Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre projet Analyse des ventes. Donc, dans la première vidéo, on a pu découvrir la base de données sur laquelle on va travailler. Là, on va répondre à la première question, quel est le mois durant lequel on a réalisé plus de ventes. Donc ça, c'est la question qu'on va traiter. Bon, avant de se lancer dans le code, on va essayer déjà de mener une petite réflexion, comment on va essayer de répondre. Donc l'idée, c'est il faut extraire les mois à partir de notre base de données. Et une fois qu'on a pu extraire les mois, l'idée, donc, c'est de voir les chiffres d'affaires générés donc, chaque mois. Et bien sûr, il faut calculer ce chiffre d'affaires. Voilà donc en gros, donc c'est les choses qu'on va essayer de coder dans cette vidéo. Et à la fin, bien sûr, on va faire un peu de visualisation pour avoir une bonne réponse à notre question. Voilà donc rapidement, on se retrouve dans ma console pour faire ça ensemble. Voilà la question à laquelle nous allons répondre. Donc, quel est le mois durant lequel nous avons réalisé le meilleur chiffre d'affaires? Voilà, donc, comme on a déjà dit, il faut extraire le mois. Donc, je vais reprendre ici la base de données. Donc, all data. Donc, ici, il est où le mois? Donc, le mois, donc, ici, dans order date. Normalement, c'est le premier, c'est-à-dire la première valeur. Donc là, donc, on est dans une convention américaine, donc ça commence par le mois, et ici, donc, on a le jour. Donc, il faut extraire donc, cette première information, donc il faut faire un split au niveau donc, de ce slash. Donc, pour faire ça, donc ici, je vais définir une fonction. Donc, def, je vais l'appeler month. Donc l'entrée, bien sûr, ça va être la valeur ici, 2 points. Et là, donc, return x.split. Donc on fait un split par rapport à ce slash. Et je prends la première valeur. Je vais vous montrer ici comment ça marche. Donc si je prends ici month, et là, donc à l'intérieur, je mets 12, par exemple, slash 30, slash 19, par exemple 0,02.01, c'est-à-dire que j'ai repris cette valeur-là. Donc là, je vais voir comment les choses se passent. Et voilà, donc il a pris la valeur 12, donc c'est la première valeur. Voilà, donc notre fonction marche bien. Donc maintenant, je vais l'appliquer à cette colonne. Donc je vais mettre ici all data. Je vais créer ici une colonne que je vais appeler par exemple month, et là donc je vais mettre all data, et là donc je vais mettre le nom donc de la colonne. Donc la colonne s'appelle order date, et là donc je vais mettre apply. Donc apply la fonction que je viens de créer ici, donc apply month. Voilà. Et là donc je peux afficher même cette colonne là, ou bien je vais afficher la base de données entière. Voilà, donc ici dans month, donc je prends ici par exemple 12. Là vous voyez que je prends la valeur 6. Donc très bien, donc on a pu extraire la valeur. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre là all data. Moi je vais voir les mois que j'ai. Je vais faire cette vérification. Donc ici unique. Je vais voir ici les différentes valeurs que j'ai. Donc ici j'ai 12, j'ai order date, j'ai 1, 4, 5, 2. Voilà, donc le tout est bon à part cette valeur order date. Donc je vais supprimer ce order date. Donc comment le supprimer? Donc je vais appliquer ici un petit filtre. Donc je vais mettre là. Donc all data égale à all data. Et là, donc, je vais appliquer la condition. C'est-à-dire, je vais mettre ici all data month différent. Donc, c'est-à-dire différent de quoi? Donc, différent de order date.
C'est-à-dire je vais prendre la valeur des mois qui sont différents de order date. Et je vais vérifier maintenant. Donc une fois que j'applique ça, je vais mettre encore une fois ici all data month unique et je vais voir donc si ce order date va disparaître. Et voilà, donc ça a disparu. Donc ici donc c'est 12, 1, 4, 5, 2, ainsi de suite. Voilà, donc est-ce que c'est bon maintenant? Non, c'est pas encore bon. Pourquoi? Je vais vous montrer une chose. Donc all data point des types, rappelez-vous tout à l'heure. Donc ici par exemple pour month, donc c'est de type objet. Donc moi je veux que ça soit donc de type entier. Donc pour que ça soit de type entier, donc je vais mettre ici all data month égale à all data, encore ici month as type int. C'est-à-dire là donc je vais changer le type. Et pour vérifier, donc je vais reprendre ici cette commande pour voir que le type a changé. Donc voilà, donc ici month, donc c'est de type entier. Très bien. Ce que je vais faire également, donc maintenant j'ai pu extraire le mois. Je dois maintenant connaître, c'est-à-dire le montant de la commande. Donc là je reviens à ma base de données. Qu'est-ce que j'ai? Donc ici j'ai la quantité et j'ai donc le prix. Donc j'ai pas donc la valeur ou bien le chiffre d'affaires. Donc pour trouver le chiffre d'affaires, donc je dois multiplier la quantité donc par le chiffre de prix unitaire. Donc pour faire ça, bien sûr, donc je ne peux pas faire cette opération donc de multiplication sur des valeurs de type objet. Donc je dois changer le type et le rendre de type entier. Donc ici je vais mettre all data price each égale à all data ici as type. Donc là le prix ça va être de type float. Pour la quantité donc ça va être de type int. Donc je vais mettre là. Ici ça va être int. Et là donc je vais pas prendre le price mais cette fois-ci donc le quantity orders. Donc je vais faire un petit copier-coller ici. Vu que je suis paresseux, donc ici je vais mettre ça, et là donc je vais mettre ça. Et je vais voir comment sont devenus les types donc, de ces colonnes. Donc voilà, donc ici on a quantité et quantité de type int et price donc de type float. Très bien. Donc je peux maintenant faire l'opération de multiplication et je vais créer ici une nouvelle colonne que je vais appeler chiffre d'affaires ou bien montant donc de la vente. Bon, ou bien je vais mettre ici sales. Donc S majuscule, donc tous les titres donc sont en majuscule. Et là donc je vais prendre maintenant multiplier par, et là donc je vais mettre price each. Donc je vais le mettre ici. Et la quantité, je vais la mettre ici. Donc ici, j'ai cette colonne, donc quantité ordered, multipliée par price each. Et je vais voir maintenant all data. Donc voilà, donc par exemple ici, 1700, donc multiplié par 1, donc ça donne 1700. Voilà. Donc voilà, donc on a pu avoir notre montant ici. Donc ce qu'il nous reste, donc c'est une opération donc de group by. Donc maintenant, donc je dois prendre les mois et je dois faire la somme donc de ces ventes pour trouver le mois avec le meilleur chiffre d'affaires. Donc ici, je vais mettre all data point group by. Donc ça c'est une méthode très puissante. Donc ici, mais il faut savoir l'utiliser. Donc là, je vais faire un groupe by month. Donc je vais grouper par mois. Et là, donc je vais faire la somme donc, de sales. Execute. Et voilà, donc ici, j'ai la somme donc, des mois. Bon, à vrai dire, donc ça, c'est pas très clair. Mais pour que ça soit clair, donc je vais
utiliser la visualisation. Donc la visualisation, donc ici je vais spécifier. Donc ici, month, mettre la range 1 jusqu'à 13. Donc ici, lorsque vous faites range de 1 jusqu'à 13, donc bien sûr la dernière valeur ici, 13, n'est pas incluse, c'est-à-dire ça va de 1 jusqu'à 12. Et là, donc je vais mettre plt.bar. Donc si vous n'avez pas de connaissances en Matplotlib, donc j'ai déjà une vidéo dans ma chaîne que vous pouvez consulter. Donc je vais la mettre dans la description. Donc ici, month, all data. Donc là, donc c'est-à-dire l'axe des X. Et là, donc je vais mettre les données, plutôt les valeurs. Voilà. Et bien sûr, un diagramme en barre ou bien en bâton. Et je vais mettre ici plt.xTix. Et là, donc, je vais mettre les months. Et là, donc, plt.y label. On va dire ici le titre donc, de l'axe Y. Donc, ça va être sales in USD, c'est-à-dire en dollars. Bien sûr, vous pouvez écrire ce que vous voulez ici. Et là, donc, je vais mettre un titre pour le X label. Donc ici, je vais mettre... donc le X, bien sûr, c'est pour le mois. Donc, je vais mettre ici month number. Et je vais mettre à la fin plt.show. J'exécute. Et voilà, donc ici, j'ai mon diagramme. Donc ici, j'ai le chiffre d'affaires donc de chaque mois. Donc ici, le mois 1, le mois 2, le mois 3. Donc jusqu'au mois 12. Donc là, donc c'est clair, la réponse à notre question. Donc le mois avec le meilleur chiffre d'affaires, donc c'est le mois 12. On peut deviner que les ventes ici donc deviennent, c'est-à-dire très intéressantes à cause donc des vacances, à cause de Noël. Donc les gens vont s'offrir donc des gadgets, des smartphones. Donc c'est pour ça que les ventes augmentent durant cette période. Voilà, donc ça c'est la réponse à la première question. Voilà, je m'arrête là. Et dans la prochaine vidéo, je vais répondre à la deuxième question. Merci et à la prochaine.